Bienvenue au café La Brume dans mes lunettes. Moi, c'est Thomas, je suis à la fois gérant et propriétaire de ce magnifique café. Donc on est un petit café de quartier qui se veut familial, donc vivant. On est aussi un salon de thé. On essaye de rassembler le plus de gens possible, comme à la maison en fait, tout simplement. C'est bien simple. Si moi je me suis lancé dans l'aventure d'un café, c'était pour le côté humain. Je travaillais avant dans les assurances et j'avais pas envie de me rendre compte que 50 ans passés, j'avais juste passé mon temps à rendre ce monde plus triste qu'autre chose. Là, on a vraiment un vrai impact. Lorsqu'on sert un café, on obtient souvent un sourire et on a cette dimension sociale. On écoute les clients parler, on écoute leurs petites histoires, on leur donne des petites anecdotes. Honnêtement, on sent qu'on apporte quelque chose. C'est vraiment très gratifiant. On va bientôt fêter nos 10 bougies, donc ça fait 10 ans qu'on est ouvert. Honnêtement, c'est que du bonheur et comme on dit, ça passe vite quand on s'amuse. On a décidé d'aller de plus en plus vers le végétarisme concernant notre menu pour plusieurs raisons. En fait, de base, tout simplement d'un point de vue écologique, là, dans le café, on est tous sensibles à ça. On sait tous que la viande pollue un petit peu plus que les végétaux, malheureusement. Et d'un point de vue économique, la viande coûte aussi plus cher tout simplement que les végétaux. Donc ça a été un choix assez logique et porté surtout par nos clients. On a une clientèle qui est quand même très sensible au végétarisme, donc on s'efforce toujours de proposer un maximum d'options végétariennes. Tous nos plats sont à la fois végé ou non végé. Vous avez la possibilité d'enlever la protéine animale pour en rajouter une végétale ou vice-versa. Les gens commandent les choses sans forcément vouloir prendre quelque chose de végétarien et au final ils se retrouvent avec un plat végétarien, donc c'est gagnant-gagnant. À l'origine, lorsqu'on a créé le café, on avait décidé de proposer des déjeuners très simples comme saucisses, patates, œufs et bacon. Petit à petit, on s'est dit ok, ce serait peut-être intéressant aussi de proposer des choses végétales sans pour autant perturber le client et honnêtement, la clientèle a très bien reçu ça. Ça s'est fait naturellement. On cherche toujours à trouver des petites protéines justement qui ressemblent au goût de la viande, comme avec du umami, etc. C'est pour ça par exemple le champignon qui est riche à la fois en protéines, bien moindre que la viande, mais riche en protéines et ce petit goût umami. On travaille les champignons d'une certaine manière, la recette est secrète, pour ajouter ce petit goût gourmand qui va vraiment donner l'impression que c'est de la viande. Bien sûr, ça reste du végétal, ça reste du champignon. La démarche derrière tout ça, je pense que c'était une décision commune et ça s'est fait vraiment naturellement de végétaliser le menu. Comment est fait notre menu? En fait, on se base souvent grâce à des recettes de nos grands-mères, des recettes qu'on utilise tous les jours. Donc c'est quand même des plats qui sont assez simples. La plupart de nos plats sont végétariens, tout simplement parce qu'on a remplacé les protéines animales par des protéines végétales. On a même des options véganes. On a fait comme par exemple un banh mi à la place de la mayonnaise classique. On fait une véganaise sans œufs pour justement rajouter ce côté 100% vegan. On s'efforce ici au café de tout faire maison, donc toutes les préparations, même pour le café, les sirops, etc. Les scones, tout est fait maison. Et c'est justement la plus-value, je pense, que les clients viennent rechercher ici. Tu as cette authenticité comme si ta bonne maman venait de sortir des bons scones du four. Notre menu s'oriente vraiment sur le type déjeuner-brunch, mais tout au long de la journée. Donc tu peux venir travailler quelques minutes ou des heures et avoir un petit encas qui peut être quand même assez copieux. L'idée, c'est vraiment de rester très simple. Ce qui est surtout intéressant en fait, quand tu regardes le menu, on ne met pas du tout en valeur que c'est végétarien. On met en valeur que c'est une cuisine de tous les jours, gourmande, sans forcément se rendre compte qu'elle va manger quelque chose de 100% végétarien. Je vais vous montrer un plat iconique du café qui est le croque-brume. C'est une version du croque-madame, donc le classique français, mais en version végétale. En fait, on prend une belle miche de pain tranchée, on va rajouter du fromage, donc cheddar, et une béchamel. Ça, c'est très important que la béchamel gratine. Ensuite, on va sélectionner un bel œuf. On rajoute dessus nos champignons grillés. On va mettre une petite sauce chimichurri, des aromates et on termine par des belles pousses pour ce côté végétal et surtout très visuel. Moi, c'est toujours le plat que je conseille dès qu'il y a un client qui vient pour sa première fois ou même lorsqu'il revient, parce que c'est le plat qui caractérise vraiment notre café. Gourmandise, simplicité. Techniquement, un chimichurri, ça va être un mélange d'herbes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend vraiment les herbes qu'on a du moment, qui viennent du marché et qu'on va perdre à la fin de la semaine. Donc, on va les transformer en sauce pour éviter ce gaspillage. En fait, on essaie de toujours réutiliser nos invendus ou réutiliser par exemple ce qu'on va mettre directement dans le compost. Je parle par exemple des pelures de fruits, les pelures de légumes, etc. Avec ça, par exemple, on est capable de faire des bouillons, on est capable de faire de très belles soupes. Ça fait un moment qu'on est quand même assez engagé dans la réduction des déchets, notamment. On propose toujours des alternatives réutilisables. On n'a aucune prétention là-dessus. On ne cherche pas à éduquer forcément le client. Nous, ce qu'on préfère, c'est plutôt l'inspirer en lui montrant des bonnes pratiques au quotidien parce que nous, déjà, personnellement, ça nous touche et on les reproduit. C'est vraiment très accessible. Ça fait peur. On a l'impression qu'on va perdre de l'argent. Au contraire, on peut créer de la valeur en polluant moins.
et en ayant justement cette dimension écologique.